Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle collaboration, une très belle collaboration avec BR10. Comment vas-tu? Merci frérot pour l'invitation, ça va très bien. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde. Très content d'être sur ta chaîne, puis en plus pour un joli programme. Un beau programme. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. C'est nos 5 prédictions de l'année 2025. On sait que ça va être une vidéo un peu épicée, qui va un peu faire serrer les dents. Ça va être un peu compliqué de se mettre d'accord parce que nos choix vont sûrement être différents et Ouais, aussi, c'est notre façon de regarder le foot qui est sûrement différent. Après, je sais pas, ça, on verra si ça se trouve. On s'est pas dit j'ai pris avant des nos risques moi, prédictions. j'ai pris des risques, je te le dis. Moi, j'étais un peu, j'étais un peu hésitant. Je savais pas si c'était un peu trop fou ou si c'était Hmm, tranquille ou ok. faisable. Mais au final, j'ai un peu demandé à Jordan qui est avec moi normalement sur YouTube. Hmm, Il m'a dit c'est faisable, mais il y en a, c'est un peu compliqué. ok. Ouais bah moi aussi. Moi je pense que ça dépend de ta sensibilité. J'ai fait mon romantique à des moments, comme d'habitude pour ceux qui me suivent ils le savent. Des fois j'aime faire parler le cœur plutôt que la raison. Ah, mais le football doit être romantique, hein. On C'est perd déjà ça, nos numéro 10, donc. c'est ça. Bon, on peut lancer ça. Si tu veux, tu peux commencer par le tien. Tu commences ton petit premier, celui que tu veux. S'il est difficile, s'il est pas trop difficile, après j'y Ok, vais. ok, bah vas-y, vu qu'on parlait de romantisme, on va commencer directement dedans. Moi, ma petite prédiction, ça concerne un joueur. C'est que Marco Verratti va revenir en Europe en 2025. Je l'espère en tout cas. Il y a des rumeurs sur l'Inter Milan. Bon, si c'est à l'Inter ou pas d'ailleurs. Actuellement, je vais vous le montrer rapidement, j'ai le maillot de l'Inter. On sait que on est chez, Ah, là, ça fait mal, là. on est chez un Turinois. Moi, je suis pas du tout supporter de l'Inter, hein, c'est juste que je l'ai eu à Noël, il est très stylé. Ouais, Verratti revient en Europe, moi ça me ferait kiffer. J'ai l'impression qu'il est parti trop tôt. Et ouais, ok, peut-être qu'il a plus le niveau pour un grand club comme le PSG pour être titulaire indiscutable. Mais même, tu vois, s'il revient dans un petit club de Serie A ou quoi que ce soit, moi ça me ferait kiffer de revoir Verratti tous les week-ends. Donc j'espère qu'il sera de retour en 2025, soit cet hiver, soit cet été, peu importe. En plus de ça, j'aimerais ajouter aussi le fait que Verratti n'a jamais joué en Serie A et c'est quelque chose qu'il doit quand même accomplir. On le sait très bien, il est passé de Pescara au PSG. Du coup, il est passé de la Série B à la Ligue 1. Ça serait magnifique. Honnêtement, pour l'instant, moi, je te suis sur celui-ci et je serais bien content aussi. Ça fait plaisir. Verratti, c'est un joueur que t'aimais bien, toi? Ah, c'est un joueur que j'adorais. J'aime bien, moi, les joueurs. Quand on parlait de romantisme, c'est aussi des joueurs qui mettent vraiment du cœur dans le football. Bon, il a aussi ses petites phases où, avec les cartons jaunes, etc. Mais sinon, hein, Verratti, c'est quelqu'un. Surtout que là, maintenant, en Italie, on a beaucoup, beaucoup de milieux qui sont très forts. Tonali à Newcastle, ou bien Barella, Ricci au Torino. Hmm, Donc, moi, ça me plairait bien. ok, parfait. Si Tu as commencé avec un joueur, je vais te répondre avec un autre joueur. Celui-ci, je ne sais pas s'il est très, très risqué, mais pour moi, Victor Gyökeres Hmm. sera à nouveau le meilleur buteur de l'année. Ah, bah j'en ai une qui te ressemble un petit peu. Heureusement, j'en ai pris 6 et pas 5 au moins, tu vois, j'utilise un joker. Mais vas-y, je dirais la mienne juste après, mais ça se ressemble un petit peu. Mais ouais, bah écoute, moi je sais pas si Gyökeres le sera ou pas. Mais moi, ouais, je te le dis maintenant, moi c'était que Mohamed Salah ne remporte pas le soulier d'or. C'est-à-dire ne finisse Ok. pas meilleur buteur. Donc après j'avais noté soit Lewandowski, soit Haaland, soit Gyökeres. Donc toi on se rejoint un petit peu. Donc je te suis là-dessus, même si je trouve quand même que peut-être que Gyökeres, peut-être que certains le voient déjà comme limite plus fort qu'un Erling Haaland, tu vois. Pas qu'il soit surcoté, mais un petit peu idéalisé. Et j'attends de voir quand même un petit peu plus, j'attends de le voir s'imposer dans un grand club parce que c'est pas pareil, même si le Sporting c'est un grand club, c'est pas pareil de s'imposer à City que autre part. Mais ouais, j'aime bien ta prédiction en tout cas. Pas de Mohamed Salah, explique-nous pourquoi. Ben, je vais t'expliquer déjà, ou je vais vous expliquer à vous. Pour moi, Gyökeres va remporter son transfert cet été. Ça, j'en suis déjà quasi sûr. C'est-à-dire que je m'étais noté 3 clubs potentiels où il pouvait rebondir. C'était soit Arsenal, qui a besoin d'un vrai numéro 9 parce que c'est bon, Kai Havertz, on en a un peu marre. Ouais. Soit le Barça, mais financièrement, ça risque d'être compliqué pour l'après Lewandowski, soit ton club, le Paris PSG. Saint-Germain. Ah ouais. Bah moi je pense pas que le PSG on va se mettre dessus parce que Luis Enrique j'ai du mal à croire qu'il aime ce genre d'attaquant mais bon moi ça me ferait kiffer bien entendu hein, que Gyökeres vienne mais je sais pas pourquoi je le vois bien en première ligue moi que ce soit United, Arsenal, même Chelsea je le vois bien là-bas mais s'il vient au PSG franchement je serais très content après ça dépend du prix je sais plus aller à combien ça close mais tu vois je crois que c'est
c'est énorme et on sait que Ouais, les clubs portugais, quand ils veulent vendre des joueurs, c'est au-dessus de 100 millions. Mais c'est vrai qu'il a un peu le profil d'un joueur qui pourrait vraiment correspondre énormément à la Première Ligue. Tu nous parlais de Chelsea. Après, il y a Nicolas Jackson qui est en train de bien performer, donc on ne mhm, sait pas. Mais si Maresca, à un moment, il veut vraiment un neuf tueur comme ça face au but, c'est sûr que Gyökeres sera un meilleur choix. c'est ça. United, tout dépend du choix aussi de Zirkzee. Est-ce qu'il veut retourner en Italie ou bien il veut rester à United? Mhm, Mais voilà, moi, c'était ma première prédiction, c'était Gyökeres à nouveau meilleur buteur d'une année. Celle de 2024, c'était 62 buts. mhm, Cette année, on verra. En plus de ça, il est parti vraiment sur les chapeaux de roue avec un beau triplé pour débuter bien l'année. c'est ça. Donc ouais, ça commence bien. Mais moi, en plus, le soulier d'or, ça se rejoint un petit peu. Mais maintenant, le soulier d'or, si je dis pas de bêtises, c'est sur la saison. C'est plus sur l'année civile. C'est ça. Donc ça se rejoint un petit peu sans se rejoindre. Parce que Mohamed Salah, pour l'instant, sur le soulier d'or, il est en avance. Mais pour moi, il ne le remportera pas parce que je le vois un petit peu plus ralentir en seconde partie de saison en termes de but ou en cadence de but. Même si pour moi, il y a de grandes chances qu'il remporte le ballon d'or quand même. Ok, bon, bah, je peux enchaîner sur la prochaine. Le Real Là, on, Madrid. là, on Ah, était sur des joueurs. Du coup, c'est ça. Je là, tu repars. vas sur la crème. C'est ça. J'en avais d'autres sur un joueur ou deux d'ailleurs, mais je repars sur un club d'abord. Le Real Madrid ne remportera ni la Liga, ni la Ligue des Champions et ne passera pas les quarts de finale de Ligue des Champions. Je les vois un petit peu flop. Voilà. Désolé les Direct, Madrilènes. d'entrée comme ça. Voilà, tu sais que j'ai hésité au début à me dire ouais Mbappé peut faire une grosse année 2025, ça peut les porter, parce que Mbappé on sent que physiquement il revient bien, mais en même temps je me dis quand je regarde le Real, j'ai encore regardé leur match face à Valence le week-end dernier, j'ai trouvé ça tellement pas impressionnant quoi, je me dis bon ils commencent 2025 comme ils ont fini 2024, donc ouais même s'il y a des blessures de temps en temps etc, pour moi il y a trop d'excuses et pour moi le Real va flop, ça sera une année peut-être de transition, je ne sais pas, on parle beaucoup d'un départ de Vinicius ou quoi. Même Ancelotti, Xabi Alonso, etc. Voilà, pour moi, il y a trop d'incertitudes sur cette équipe et pour moi, ça va flop. Et voilà, Mbappé sera sûrement porté responsable numéro un, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, selon moi. Est-ce que ça serait pas la prédiction qu'on entend chaque année? C'est-à-dire que le Real ne remportera pas la Ligue des Champions, le Real ne remportera pas ça. Et en février, on ne sait pas pourquoi, il y a cet ADN qui fait en sorte que le Real se réveille et remporte la Ligue des Champions. Ancelotti est généralement toujours critiqué en début de saison. On l'annonce au Brésil, on annonce peut-être un Ouais. retour à Rome parce qu'ils sont à la recherche d'un nouvel entraîneur après de Ranieri. Mais au final, c'est toujours le Real qui l'emporte, hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à lutter, nous, nos clubs. Ton club Hmm. qui ne l'a jamais remporté, le mien, c'était Ça depuis va. 1995. Donc, assez compliqué. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison que c'est. Peut-être, ça se trouve, hein, si je regarde mes prédictions des autres années, ça se trouve, je fais la même chaque année, je sais pas. Mais il y a moyen, ouais. Il y a moyen, mais en tout cas, ouais, quand je regarde le Real, je suis pas impressionné. Donc, le fait qu'il fasse une saison blanche, entre guillemets, ça serait quand même un scandale pour la Casablanca en plus. Petit jeu de mots, donc ouais, ça serait un petit scandale et peut-être qu'Ancelotti, sa tête serait. Bah, il serait peut-être limogé ou quoi. Donc voilà, ça ferait un petit peu je sais pas, un peu d'attraction dans ce football. Donc voilà, je Ouais, me bah suis dit oui. ça. Voilà. T'aimes les changements, c'est ça. Ben, moi, je vais te proposer un changement aussi en Ligue des Champions. Et là, ça va regrouper deux compétitions. Pour moi, le Bayern réalisera le doublé cette saison. Ah! Bundesliga, Champions League. Du coup, parce qu'en Ah! Coupe d'Allemagne, ils Ouais. sont éliminés, ils ont perdu contre Leverkusen. Pour moi, c'est ça ma prédiction Ligue des Champions. Bon, ça aussi, j'en ai parlé avec Jordan. Il me dit, mais toi, chaque année, tu vois le Bayern. Mais je sais pas, cette année, je les vois encore plus forts. Un jeune entraîneur arrivé, des joueurs qui sont en train d'exploser. Michael Olise, on a Musiala qui porte bien le Bayern. Il y a Kane qui plante des buts. Le mercato hivernal va peut-être apporter un nouvel ailier en cas de départ de Sané qui doit prolonger. Mais moi, je vois vraiment le Bayern remporter la Ligue des Champions, surtout que là, au final, ils sont à un point des huitièmes. Ils jouent Slovan Bratislava et ils jouent le Feyenoord. Du coup, je pense que ça va passer pour eux directement. Je ne sais pas ce Ok. que tu en penses, mais moi, c'est mon petit prono. Bah, je comprends ton point de vue, mais j'ai du mal à imaginer Vincent Kompany, dès sa première saison dans un grand club, éliminer tous les coachs adverses, les Ancelotti, les Guardiola, les Arteta, etc. Pour moi, enfin, il a besoin quand même. Je pense que les matchs de poule et les demi-finales, les quarts de finale, en général, c'est des histoires vraiment de coachs et de grands joueurs d'exploits individuels. Et j'ai du mal à voir Vincent Kompany dès sa première saison le faire, mais bon, c'est déjà arrivé dans l'histoire, donc c'est possible. Puis ça serait beau pour Harry Kane qui a toujours une armoire à trophées vierge, là ça lui en ferait deux d'un coup, sachant que comme tu l'as dit, Je suis choqué, hein. ouais, il serait choqué. Comme tu l'as dit, il s'est fait éliminer de la Coupe d'Allemagne alors qu'on pensait que c'était un petit peu le truc le plus simple pour le Bayern.
Donc ouais, peut-être, mais personnellement, je vois pas le Bayern remporter la Ligue des Champions. Le championnat, oui, mais la Ligue des Champions, non. Pour moi, non, un peu trop tôt pour compagnie. Mais du coup, tu vois pas le Real Madrid, tu vois pas le Bayern, t'as un petit prono pour la Ligue des Champions au moins. Ouais, mais c'est pas risqué. Ça serait soit Liverpool, soit Manchester City. Donc tu vois, je vois une équipe anglaise remporter la Ligue des Champions, même si City en ce moment on va se dire ouais c'est peut-être un peu risqué parce qu'en ce moment ils sont à la rue. Mais moi je les vois bien revenir un petit peu, notamment en Ligue des Champions. Peut-être qu'en Première Ligue ils vont continuer à être irréguliers, mais je sais pas, je sens bien Liverpool ou City. Mais ça me ferait pas forcément kiffer plus que ça, mais ce serait mon pronostic, tu vois. Bon, Manchester City, on y revient après. Ok, j'aime bien. Bah moi je vais repartir sur un joueur, je pense, je vais essayer d'alterner joueur club comme ça. Et on va reparler d'un de mes petits chouchous. J'ai parlé de Verratti tout à l'heure. Là, je vais parler d'un autre joueur que j'ai énormément défendu lorsqu'il jouait en Ligue 1. C'est Monsieur Ekitike, qui, selon moi, va être appelé en équipe de France A en 2025. Alors, c'est un petit peu risqué, parce que bon, Ekitike, c'est pas non plus Neymar da Silva Santos Junior, c'est pas le crack exceptionnel. Mais ça reste un bon attaquant, et je trouve qu'en équipe de France, bah, depuis le départ de Giroud, il y a Kolo Muani, un joueur que j'ai beaucoup défendu aussi. Mais t'as Marcus Thuram qui a énormément de mal. T'as Nkunku qui se blesse souvent, donc, et Ekitike, on sait que c'est un profil, même s'il est grand, il aime bien dézonner côté gauche. Pour moi, il a potentiellement sa place, tout dépend de ses performances qu'il aura, parce qu'on connaît Deschamps, quand il appelle un Lacazette, quand il appelle un Martial, même s'ils sont très performants en club, c'est ce qui compte pour lui, c'est les performances en équipe de France, et si t'es mauvais, bah après il va plus te rappeler. Donc pour moi, il aura sa chance, je pense. En tout cas, il y a moyen, et donc c'est mon petit pronostic. Après, est-ce qu'il sera performant ou non, je ne sais pas, mais vu comment il est bon avec les espoirs, il y a moyen que ça discute à Clairefontaine et qu'il ait sa petite chance au bout d'un moment s'il continue sur ses grosses performances parce que à Francfort son duo pardon avec Marmouche il est exceptionnel. Donc voilà, j'y crois. Non, c'est faisable de fou, surtout que tu expliquais le champ libre un peu qu'il a pour atteindre l'équipe de France. Il y a Marcus Thuram qui performe énormément avec l'Inter, mais en équipe de France, c'est assez compliqué. Mm. Ben, le départ de Giroud a fait un gros vide dans cette attaque. Du coup, lui pourra, hein, lui avec son compatriote Marmouche qui défonce tout à Francfort, honnêtement, c'est faisable. C'est pas trop risqué au final, je trouve. Je trouve que Ah ouais? c'est une prédiction, ouais, c'est faisable de fou, quoi. Ah ouais, bah il y a encore 6 mois Ekitike, on l'imaginait pas du tout, même pas en équipe de France Espoir, tu vois. Il a rejoint l'équipe de France Espoir, là l'équipe de France A, ça serait une belle ascension. Donc moi je trouve ça risqué, mais si tu le trouves pas, ça me fait encore plus plaisir. Non, c'est pas risqué, surtout que ben, j'en parlais ce matin sur Twitter parce qu'on parlait de Colomani, du coup, parce qu'il y a des Mm. rumeurs à la Juve. Ben, les Français en Ligue 1, pardon, en Bundesliga avec autant d'espace, ben, ils se régalent et c'est toujours un peu la même histoire. Il y a juste Thuram qui a réussi à passer le cap de réussir dans un autre championnat. Lui, c'est un peu comme Colomani, ils se sont éclatés en Bundesliga et là, il est en train de s'éclater, il est en train de faire quelque chose de grand avec Francfort. Ça fait plaisir, surtout que au final, c'était un bon joueur quand il était à Reims, hein, il me semble, avant, hein. Ouais, ouais. C'est ça. Il était bon, c'était un bon attaquant. Après, peut-être le step était un peu trop élevé pour lui dans sa carrière. Bah ouais, moi j'avais déjà expliqué les raisons de son échec, c'était la doublure de Messi, Ronaldo, Mbappé, Christophe Galtier de faire entrer à la 75e en même temps que les jeunes du centre de formation, t'es vu comme un jeune alors que bah, t'es censé être une doublure. Enfin voilà, c'était niveau confiance, Galtier lui a pas donné les clés et puis lui aussi il a raté des matchs. Donc l'un dans l'autre, ça a été un mauvais passage au PSG, ouais. Là, il pourra peut-être regagner un transfert dans un grand club européen, hein. Honnêtement, je pense qu'il a un profil à réussir aussi en première ligue. C'est possible, hein. Ouais, C'est un bon joueur et on verra du coup. Super prédiction, mais je trouve que ça va. C'est pas ok, encore épicé. J'espère que les autres vont être bien épicés. ok, ça marche. Je te mets un petit peu plus de curry sur les prochaines alors. Moi, du coup, ça va rejoindre le Bayern qui remporte la Ligue des Champions et la Bundesliga. Du coup, pour moi, soit Jamal Musiala, soit Harry Kane remportera le Ballon d'Or. Ah Là, ouais? c'est Bah ouais, mais du coup c'est logique, s'il gagne la Ligue des ouais, ça Champions. va. C'est le lien, quoi. Avec ça, du coup, le Bayern remporterait la Ligue des Champions, la Bundesliga, et du coup, Salah perdrait son Ballon d'Or. Et du coup, ça se jouerait soit entre Harry Kane, soit Musiala. Prends Bon, un risque, l'un ou l'autre. Moi, je, moi, je suis plus Musiala. C'est un peu le plus les joueurs qui me font kiffer, les Jamal Musiala, les dribbleurs. Surtout que c'est un joueur que je trouve qui est pas assez mis en avant en France, déjà juste en France, mais Ok. aussi dans le football européen. Je trouve que ce qu'il fait, c'est énorme, ce qui fait que le Bayern, aussi jeune, de réussir à performer à un poste assez compliqué au Bayern, qui a été bloqué pendant longtemps par Thomas Müller.
Et lui, franchement, il régale, même avec l'Allemagne, il régale. Il a fait un super Euro avec Wirtz. Et Mm. voilà, c'est pour ça que moi, c'est plus Musiala, parce que c'est le prototype de joueur que j'aime bien. Mais dans la logique des choses, au vu du début de saison, 20 buts, 20 matchs, 20 buts de Harry Kane, si le Bayern remporte la Ligue des Champions, ça devrait normalement être Harry Kane. Aussi, c'est le fait que euh, il a été souvent nommé dans le Ballon d'Or. Et on sait que c'est ces choses-là qui déterminent aussi. C'est pour ça que je vois pas trop Olysée dans ce débat du Ballon d'Or. Ah oui, Olysée, non, il est encore loin derrière. Mais Harry Kane, en plus, pour le storytelling, ça serait stylé. Premier trophée, premier ballon d'or. Le mec qui a attendu plus de 30 ans pour gagner un des trophées. Enfin, tu vois, ça serait stylé quand même. Donc, ouais. Mais Moussiala, pour moi, j'ai du mal. Après, tout dépend. Enfin, j'ai du mal à le voir ballon d'or, je veux dire. Après, tout dépend de la campagne possiblement victorieuse du Bayern Munich. Si Moussiala met triplé comme Benzema l'a fait avec le Real à l'époque, tu vois, bah, Moussiala gagnera. Pareil pour Kane. Mais bon, c'est vrai que toi, du coup, tes prédictions sont vachement reliées au Bayern, donc tu peux vite te faire avoir si le Bayern se fait éliminer, quoi. Ah ben là, il se qualifie même pas en huitième. J'en ai déjà deux qui sont sautés au mois de février. Ah ouais, t'as pris des risques, t'as pris un truc assez corrélé, mais bon, si le Bayern gagne la Ligue des Champions, c'est jackpot. Donc c'est qui tout double. Ok, bah je vais enchaîner moi sur un truc. Là, vraiment, j'ai du mal à croire que les deux se passent. Mais bon, c'est quelque chose. Là, on sort un petit peu des compétitions. C'est plus d'un point de vue amoureux, romantique du football. C'est que j'espère que, de un, Gérard Lopez vende les Girondins de Bordeaux en 2025 et aussi que Valdemar Kita vende le FC Nantes en 2025. La doublette, les deux un petit peu bourreaux du football français. Moi, pour ceux qui ne le savent pas, à la base je suis de Nantes, j'ai vécu 20 ans à Nantes. Là actuellement je tourne cette vidéo de Nantes. Donc forcément Kita, j'en entends parler tous les jours. Faut voir les supporters nantais qui n'en peuvent plus de lui. C'est un vrai truc, hein. C'est vraiment l'ennemi public numéro un à Nantes. Et Gérard Lopez, c'est pareil. Là, l'année dernière, je vivais à Bordeaux et j'ai vu tous mes potes supporters de Bordeaux qui le détestaient du plus profond de leur âme. Donc, si ces deux mecs-là pouvaient quitter leur club ou du moins les vendre, on sait qu'il y a Trent Alexander-Arnold avec son père qui gère un petit peu ses investissements, qui s'était intéressé à racheter le FC Nantes. Là, Gérard Lopez, on parle possiblement d'une vente à Oliver Kahn, si j'ai pas de bêtises, C'est ça. et il y avait quelqu'un d'autre aussi, mais j'ai oublié. McCourt. 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 Donc voilà, on espère que ça se fasse pour le bien des supporters girondins et nantais. Bordeaux normalement va rester en National 2 cette saison, ça va être dur pour eux de monter. Mais si possiblement au fil des années ils peuvent au moins revenir en Ligue 2, ça serait déjà bien. Et si le FC Nantes peut enfin être libéré de Kita pour être sur un nouveau projet différent avec enfin de la cohérence sportive, ça serait pas mal aussi. Non, honnêtement, c'est possible l'un, mais Hmm. pas l'autre. Pour moi, ça serait plus un départ de Lopez que Kita, parce que Kita, il est vraiment, il a le club en main et il veut pas le lâcher. Hmm. Mais en tout cas, pour connaître un peu plus sur le FC Nantes, moi, je vous redirige vers la vidéo de BR10 avec son Ah, mercato parfait sur merci le beaucoup. FC Nantes. Et je pense que toi, tu as donné une bonne analyse bien précise. Moi, c'est un club que je suis pas forcément. Ah, Je suis normal. plus le calcio, vu que je suis italo-français. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment basé sur le calcio. Mais de ce que j'entends et de ce que je publie, parce que je fais quand même mes recherches, ça serait plus possible un départ de Lopez. Et ça ferait même du bien, parce que tous les clubs qu'il a, ils tombent un peu en ruine. Hmm. Il y avait, il me semble, Molenbeek aussi en Belgique, qui est Ouais. tombé en ruine. Il y a Lille et il y avait c'était qui? C'était Bon, Alpine en Formule 1? Je sais plus qui c'était en Formule 1. ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, à chaque fois qu'il est passé, ça a fini en catastrophe. Mais bon, c'est des présidents qui ont des gros problèmes de gestion. Du coup, des gestions et même qui sont pas très droits dans tout ce qu'ils font. Donc, ils se font un peu avoir à la fin. Et ces deux grands clubs français historiques, hein, deux grands clubs historiques français, Mm. ça serait bien quand même qu'ils reviennent au top, même le FC Nantes, pourquoi pas. Ben, l'année dernière, ils étaient en Europa League, ils se sont fait éliminer par la Juve. Ouais. Di Maria, exceptionnel. Ah oui, sans doute, c'était fou. Mais en tout cas, c'est des prédictions qui font plaisir, quoi, hein. C'est romantique et ça ferait plaisir et ça aiderait énormément de supporters, en tout cas. Exactement. Allez, fais-nous plaisir toi aussi. Sur quoi t'enchaînes là? Bah, si tu parles un peu de romantisme, moi, je peux parler un peu de romantisme italien, d'une déesse. Du coup, Oh, l'Atalanta. ok. Jamais j'aurais fait cette prédiction en début de saison. Impossible. Au vu des Ok. trois premiers matchs qu'ils ont fait, une victoire, deux défaites, et ils sont pris un 4-0 contre l'Inter en plus. Pour moi, je dis bien pour moi, en 2025, l'Atalanta remportera le Scudetto.
Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça serait beau. Ça serait beau et ça ferait plaisir énormément de personnes, hein, surtout qu'il y a une ascension incroyable. Bon, je fais pas trop de spoil parce que je suis en train d'écrire une vidéo sur l'ascension de l'Atalanta de la D2 à potentiellement champion d'Italie. Bah, cette année, j'ai l'impression que ça peut être l'année. Je vais m'expliquer. Il y a les clubs derrière qui ont du mal, du coup. La Juve qui piétine, Milan qui sont hors course à 100%, la Lazio qui perd des points. Du coup, je pense que le titre va se jouer entre trois équipes. Le Napoli, l'Inter et l'Atalanta. Bon, je pense que le Napoli, à un moment, ils tiendront pas. Et ça se jouera entre l'Inter et l'Atalanta. Les autres années, j'aurais potentiellement dit l'Inter à 100% au vu de l'expérience, de l'effectif, etc. Mais au vu du mercato que Gasperini a sorti avec des belles arrivées, notamment Raúl Bellanova, qui est passé par Bordeaux en plus, par la Ligue 1, ils ont enfin une équipe qui peut qui ont des remplaçants et qui peuvent vraiment jouer sur plusieurs compétitions. C'est-à-dire que si on prend par exemple le poste de défenseur droit à l'Atalanta, il n'est pas doublé, mais il est triplé. C'est-à-dire qu'on a Bellanova, Zappacosta et Juan Cuadrado. Et à ce moment-là, on voit déjà que le projet est intéressant. C'est-à-dire que on double les joueurs, des fois on les triple. Ben, en tant que numéro 9, quand Skamaka est pas parti, du coup, qui s'est blessé, euh, Retegui a été acheté, un peu in extremis, mais ça a été un super coup qui performe. On a des Lookman qui performent et qui devraient sûrement partir cet été. Du coup, pour ça, je trouve que ça serait vraiment l'enchaînement parfait, c'est-à-dire les premiers trophées, l'Europa League et le Scudetto dans une année où t'as des clubs qui sont en pleine reconstruction, comme l'AC Milan, la Juve et l'Inter qui ont un effectif un peu vieillissant, hein, quand on voit Cherby, De Vrij et tous ces joueurs-là. Du coup, pour moi, l'Atalanta remportera le Scudetto. Moi, je suis assez d'accord. J'en parlais avec un pote fan de Serie A aussi. Et je lui disais pareil, je disais que j'aimerais bien que ce soit l'Atalanta, Gasperini, c'est vraiment une tête pensante du football italien et du football européen. Donc ça ferait plaisir pour lui surtout. Et puis ouais, il y a des très bons joueurs, même comme Charles de Ketelaere a été relancé. Lookman, ce qu'il fait, c'est beau. Je pense pas qu'il va partir cet hiver, normalement il va rester. Donc ouais, j'aime beaucoup ta prédiction. Elle est risquée, mais ils sont quand même en haut du classement, donc ça reste assez raisonnable. Donc non, je te suis bien, et puis hâte de voir cette petite vidéo sur l'Atalanta. Tu dois avoir pas mal de choses à dire, pas mal d'écriture à faire, donc ça va être intéressant. Et ça va être une vidéo aussi qui aura une grosse partie sur Gasperini parce que pour ceux qui ne le savent pas, ben en fait Gasperini c'est un entraîneur qui a jamais performé en Italie. De base, il cherchait les nouvelles pépites pour la Juve. Après, il a tenté des petites expériences en tant que coach. Ça a jamais trop bien marché. Et là, avec ce projet, avec Percarsi, qui est le directeur sportif, c'est vraiment quelque chose qu'il est en train de bâtir. Et c'est dingue parce que quand on regarde les joueurs qui arrivent à l'Atalanta, c'est que des joueurs qui ont besoin de se relancer. Par exemple, Zaniolo, on parle d'autres joueurs. Ben, De Ketelaere, tu viens de parler de De Ketelaere, c'est un joueur qui s'est relancé. Et quand on regarde les joueurs qui partent de l'Atalanta, ben, il ne performe pas. Bah, l'exemple Coupe Miners avec la Juve, c'est quand même assez dingue qu'il arrive à faire quelque chose, à créer un groupe, à créer un beau jeu, hein, parce que c'est un jeu super offensif. Ils sont toujours meilleure attaque de Serie A, en Ligue des Champions, ils plantent des buts. Franchement, c'est quelque chose de très intéressant et je vous conseille vraiment, quand la vidéo sort, d'aller la regarder parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur un club comme ça et ça fait vraiment plaisir. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, je manquerai pas d'aller voir ça. Eh ben frérot, très belle prédiction. On arrive déjà sur ma dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est sur le papier, en fait, je pensais que c'était la plus crédible, la plus probable. Et j'en ai parlé avec des supporters du FC Porto qui m'ont dit que c'était impossible. Donc, est-ce que c'est eux qui sont pas objectifs ou est-ce que c'est moi qui vois les choses trop en grand, je ne sais pas. Mais ma prédiction, c'est que Rodrigo Moura quitte le FC Porto pour un top club européen à l'été 2025. Je pensais que c'était crédible. Je vois clause libératoire 45 millions d'euros, évolutive à 80 millions d'euros. Après, il va sûrement avoir une prolongation de contrat. Et j'en ai parlé avec des supporters du FC Porto, ils m'ont dit frérot, c'est impossible, le club ne veut pas le laisser partir aussitôt, etc. Bon, je me dis je sais pas, peut-être que tu peux convaincre le joueur avec un gros salaire, qu'il fasse un forcing, je sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, Rodrigo Mora, c'est ma petite sensation du moment, il est exceptionnel. Je lui ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps, un petit TikTok, etc. Il fait trop kiffer ce joueur, ça fait trop plaisir de voir des petits joueurs comme ça de 16-17 ans qui explosent tout, un peu comme Lamine Yamal quand il a commencé à performer, toi ça faisait trop kiffer de voir ces matchs. Là c'est Rodrigo Mora, c'est mon petit bonbon du moment et qui me fait regarder les matchs du FC Porto, même si souvent il rentre en fin de match. Mais voilà, j'adore Rodrigo Mora et j'espère le voir dans un top club européen parce que je suis pas le plus gros suiveur du championnat portugais, donc j'ai envie de le voir plus souvent tous les week-ends.
T'aimerais bien qu'il fasse le cap que Joe Félix avait fait pour l'Atlético, c'est ça? Ah non, j'aimerais bien le voir du côté de la capitale française, là où il y a énormément de Portugais. Vitinha, João Neves, avant il y avait Danilo, Gonçalo Ramos. Ça lui irait très bien. Nuno Mendes. Nuno Mendes, ouais. C'est vrai qu'il y a une petite colonie intéressante et ça, c'est souvent critiqué comme le fait que Campos aille chercher que des Portugais qui fassent son mercato. Mais toi, là, t'es dedans. T'es dans le train Rodrigo Mora, du coup, Ah, je peux comprendre, c'est hein. c'est une bonne question ça, parce que en fait, ce qui est critiqué, c'est que Campos prenne des joueurs qui sont signés chez Jorge Mendes, qui est un très bon pote à Campos, et du coup, Campos, en fait, on fait des calculs en soi-disant qu'il prendrait des grosses commissions, etc. Mais bon, on n'en sait rien. Des bons restos offerts, mais je sais même pas si Rodrigo Mora est chez Jorge Mendes. C'est à vérifier, mais je sais pas. Je sais pas du tout, on cherchera, je mettrai un petit truc sur la vidéo, mais en tout cas, c'est kiffant, parce que c'est les joueurs-là qu'on aime. Ils te font un peu briller, ils brillent, ils font briller l'équipe, ils te font un peu vibrer. Ah C'est des ouais. joueurs bien techniques, chevaux au vent, c'est une folie. Surtout son petit duo avec Samu, il est très intéressant. Et sur Football Day, il y a une grosse communauté du Portugal, du coup, et dès qu'on met des petits trucs sur Rodrigo Moura, ben, ça explose. C'est le nouveau petit joyau. Qui est encore au pays, parce que c'est difficile maintenant de nos jours que ces joueurs-là n'aillent pas aller chercher un top club européen. Bah, João Neves, c'est le petit dernier qui était encore. Là, il y a Rodrigo Moura, mais il y a aussi Cuenda, du coup, Ouais. du Sporting. Mm. C'est des joueurs qu'on entendra parler, c'est sûr et certain, et pourquoi pas que lui prenne la succession de CR7 en tant que numéro 9 hein, au Portugal, mais c'est encore loin, hein. Il faut qu'il fasse encore Ah, surtout que CR7 il veut pas lâcher le steak quoi, il va être là jusqu'en 2048 donc ouais, compliqué. Bon, ça, j'y crois pas trop, hein. Je pense qu'il va encore faire la Coupe du Monde et après s'arrêter. J'entends des gens dire, ouais, il va encore faire la Coupe du Monde à 45 ans au Portugal. Ah mais déjà la prochaine Coupe du Monde c'est déjà trop hein. Franchement on l'a vu au dernier Euro, faut lâcher ça frérot. CR7 là en plus je te parle, il y a un poster de CR7 juste devant moi, mais lâche ça mon gars, on n'en peut plus quoi. Non, mais du coup, c'est une belle prédiction et elle est quand même difficile parce qu'on connaît quand même les prix des clubs portugais. On en parlait avant avec Gyökeres. Ça risque d'être compliqué, mais il faut voir lui, c'est quoi son envie, hein, parce que des fois, il y a des joueurs qui sont hyper attachés au club et on sait que Porto, c'est un peu le club typique portugais où il faut mouiller le maillot et défendre le dragon. Exactement. Ouais, l'amour du maillot, il y a rien de plus beau, donc s'il veut rester, moi ça me va aussi, hein. Et pourquoi pas venir un peu plus tard dans le club de la capitale. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, hein. Bon, je te parlais de Manchester City. Et du coup, mon dernier, Je plutôt s- ma dernière prédiction, elle est assez compliquée, mais je pense que tu peux la deviner. Ouais, c'est ne se qualifie pas en Coupe d'Europe ou en Ligue des Quand même Champions. pas. Quand même pas. Là, ça serait vraiment les tuer. Mais pour moi, c'est Manchester City ne disputera pas la Ligue des Champions. Ok, ok, ouais, bah c'est complètement la dynamique du moment. Donc il y a très moyen. Après, ça ferait bizarre une Ligue des Champions sans City, mais bon, de temps en temps, il y avait Liverpool une fois qu'il l'avait raté aussi, donc ouais, pourquoi pas. C'est ça. Et du coup, je vais m'expliquer. J'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin d'un projet. C'est-à-dire des joueurs qui sont plus aussi engagés dans ce projet de Guardiola. On voit des joueurs qui ne mouillent plus le maillot, des joueurs qui sont souvent blessés. Ben, dommage, il y a Rodri qui est blessé cette saison et c'est ça qui fait un peu la différence. Mais je trouve que les joueurs ne sont plus réguliers, les joueurs, comme je viens de le dire, ils ne mouillent plus le maillot, ils sont plus intéressés par le projet. Et moi, si je peux faire une autre prédiction, mais ça c'est vraiment dedans, je pense que City va perdre énormément de joueurs cet été. C'est-à-dire, je pense que De Bruyne va se casser, potentiellement Ederson, des joueurs un peu qui sont là depuis le début vont quitter le navire mais il faudra voir si Guardiola va le supporter, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir. Parce que lui, des fois, il dit A, après il fait B, il dit B, il fait C. Hein. C'est Guardiola, c'est pas le gars qui va toujours dans ce qu'il dit au début. Mais pour moi, c'est ça, c'est des joueurs qui sont plus impliqués dans le projet et c'est ce qui me fait dire que Manchester City sera cinquième de Première Ligue. Et devant eux, du coup, je vois Liverpool champion, deuxième Chelsea, Ok. Arsenal, et après Newcastle. Parce que moi, Newcastle, je sais pas, j'ai l'impression cette année, en les sent, ils sont déjà chauds, mais j'ai l'impression que cette année, ils ont un truc encore en plus que des autres années. Et surtout, il y a le petit retour de Tonal, et du coup, ça me ferait bien, bien plaisir qu'il aille en Ligue des Champions. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que Newcastle il commence à avoir l'expérience de la course à l'Europe. Mais après, il faut voir le mercato d'hiver là, parce que là, au moment où on tourne cette vidéo, on est le 6 janvier, donc on ne sait pas encore comment va tourner le mercato d'hiver parce qu'ils ont besoin d'argent. Puis il y a aussi Nottingham Forest qui est actuellement en top 4 et
qui va peut-être réussir à se batailler jusqu'au bout. Mais de toute façon, c'est la première ligue, c'est exceptionnel. Il y a du suspense jusqu'au bout. Tout le monde a des prédictions différentes et c'est ça qui fait la beauté de ce championnat. Bah, Manchester City a 34 points, Bournemouth a 33 points. Je crois qu'il y a 5 points qui séparent le 10e au 7e, au 6e. Tu parlais de Forest, ben en fait, eux, ils ont un match en retard et du coup, s'ils le gagnent, ils sont en deuxième. Du coup, c'est vrai que eux, ils peuvent aussi jouer les troubles faits. Mais bon, je pense pas qu'ils vont tenir. C'est assez difficile quand même de tenir dans cette cadence-là. Après, comme tu parlais du mercato aussi, c'est important de voir s'ils vont perdre des joueurs. Mais je pense que City, s'ils veulent vraiment arriver en Europe, plutôt en Ligue des Champions, ils doivent se renforcer, surtout sur l'aile, parce que c'est bien beau, Savigno qui performe depuis 3 matchs. Il est irrégulier depuis le début de saison. Il y a Grealish qui en a pas planté en 2024. Mm. Il y a Bernardo qui est un peu dans le mou, du coup c'est assez Ah compliqué. ouais. Je pense qu'ils devront recruter même un numéro 6 hein, au final. Il faudrait aller chercher soit un Bruno Guimaraes, soit un Zubimendi, un gars qui fait le taf derrière, parce que ça risque d'être compliqué pour eux. Et quand je parle de joueurs comme ça, il y a aussi sur le plan défensif, on n'a pas de défenseur gauche fixe. Vardiol, c'est un peu une fraude pour moi, donc Avec Vardiol, il est très fort depuis qu'il a City, mais ouais, en ce moment, c'est le maillon faible de la défense. Il offre des opportunités à chaque match. Mais moi, je l'aime beaucoup. C'est juste qu'en ce moment, bah, il joue 90 minutes depuis 1 an et demi. Et tu sens que le mec a plus la tête, quoi. Il a plus le mental. Ouais. Compliqué. moi j'ai l'impression qu'il est un peu surcoté au vu des buts qu'il met, de l'apport offensif qu'il Ah, a, mais défensivement, c'est pas trop la folie. Moi, je le préférais vraiment plus dans l'axe. Sur un côté, je suis pas très très fan de Gvardiol sur un côté. ouais, je peux comprendre. Mais non, moi, je pense pas qu'il soit surcoté, mais je peux comprendre ton avis. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de nos prédictions. Tu m'avais dit que tu en avais 6. Tu veux quand même dire ta sixième ou elle faisait partie des Je- 5 propositions? Ouais, je l'ai dit parce que du coup, je t'en ai fait deux en une. C'était Mohamed Salah ne remportera pas le soulier d'or. Je l'ai fait avec toi. Donc j'ai eu Verratti, j'ai eu Ekitike, Salah, Real Madrid, Kita, Gérard Lopez et Rodrigo Mora. Donc ouais, j'en ai fait 6. C'est bien parce que tu as un peu allé chercher partout. Tu as fait du Portugal, de la France, de la Première Ligue. Ça fait plaisir. Pas de mots sur l'Italie, pas de mots sur l'Allemagne. Je savais que t'allais la faire sur l'Italie et puis j'avais peur en fait de si je mettais des prédictions que t'es les mêmes que moi. Donc j'ai essayé de chercher Ouais, des ouais. trucs où je me suis dit de quoi il va pas parler. Et donc voilà. Parfait. Du coup, je pense que ça a été une vidéo complète, hein. Elle était intéressante. Merci beaucoup pour ta présence. Ça m'avait vraiment plaisir de t'avoir sur Mm. cette vidéo. Bah merci à toi, ça faisait longtemps qu'on devait en faire une et j'étais une galère. À chaque fois je te disais ah désolé j'ai pas le temps, ah désolé. Donc tu vois j'étais en voyage là, donc là je t'avais dit après mon voyage on se capte c'est sûr. Je suis rentré il y a 2 semaines, tu vois, donc on a fait ça rapidement, c'est beau. On a enfin réussi à se capter et j'espère que la vidéo aura plu aux gens quoi. Ouais, j'espère qu'elle va vous plaire, mais en tout cas, lâchez des likes, lâchez des commentaires. Dites-nous vos prédictions pour l'année 2025. Est-ce que vous rejoignez quelques prédictions ou peut-être toutes, hein, si ça se trouve, ils sont d'accord avec les 10 prédictions, mais ça risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de Madrilènes, il y a peu de Bavarois. Du Impossible. coup, ça risque d'être compliqué, mais bon, en tout cas, c'était un plaisir. Berdis, nous, on va se laisser et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres projets, si t'es partant. Ouais, carrément. Merci à toi et puis bonne année à tous tes abonnés et encore merci pour l'invitation. Bonne année aussi à tous tes abonnés qui vont tomber sur cette vidéo. Et nous, on se dit à bientôt, l'équipe. Ciao. Peace. It's not a game, it's a rich thing.